Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un nouveau petit problème sur LeetCode. On va faire le problème Richest Customer Wealth. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer quel est le client le plus riche, le plus aisé. Donc, comment ça fonctionne? On a un tableau qui en fait une liste de listes. Et en fait, chaque liste va contenir donc ça va correspondre à des comptes. Donc le compte qui se trouve à l'index I, index J. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il se trouve à la IM list à la JM place. Ça correspond du coup au compte en banque du IM customer dans la JM bank. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut renvoyer la fortune du plus grand client. Donc du coup, il donne des exemples. Donc par exemple ici, il en donne. Donc vous voyez, donc le premier customer, il a une fortune de 1 plus 2 plus 3 égale à 6. 3 plus 2 plus 1 pour le deuxième 6. Donc dans tous les cas, les deux ont 6, donc on renvoie 6. Là, c'est 10 cette fois-ci parce que le deuxième customer, donc le deuxième client, a une fortune de 7, c'est de 3, donc 10. Pareil, un autre exemple ici. Ok, bon, ce problème n'est pas super compliqué. En fait, j'ai fait un petit schéma. On se rend compte qu'en fait, notre liste de listes, en fait, chaque liste, ça va correspondre en fait à tous les comptes d'un seul client, du IM client. Donc du coup, pour savoir la fortune qu'il a, on va tout simplement faire la somme à chaque fois. Pareil pour ici, pour un nouveau client. On va faire la somme à chaque fois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup à chaque fois regarder si on n'avait pas si on n'avait pas un client en fait qui avait une plus grande fortune ou pas. Si on avait un client qui n'avait pas une plus grande fortune, alors du coup notre nouveau client avec la plus grosse fortune, c'est le client où on vient de calculer sa fortune. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça on va le stocker dans une variable. Donc cette variable on va la stocker on va l'initialiser à 0. C'est un peu arbitraire, mais c'est parce que voilà, il faut l'initialiser à quelque chose. Et puis parce que bon je crois que les normes ils sont positifs, c'est pour ça que j'ai fait ça. Les valeurs, vous voyez, c'est entre 1 et 100. Donc du coup, voilà, on l'initialise à 0, comme ça, moi, ça pose pas trop de problème. On calcule du coup la richesse de ce client. Donc si cette somme est supérieure à la somme qu'on avait, ou à la valeur qu'on avait stockée dans notre variable, alors du coup, cette somme du coup est la nouvelle valeur de notre variable. Et on fait ça pour à chaque fois. Donc du coup, comment on va faire? C'est pas super compliqué. Ce qu'on fait, c'est que du coup, comme je dis, on initialise une variable max, voilà, par exemple. Donc j'ai mis un petit underscore parce que en fait max, juste comme ça, vous voyez, ça le met en bleu tout simplement parce qu'en fait max c'est le nom d'une fonction en Python qui renvoie en fait le maximum, qui est d'ailleurs utilisé ici. C'est pour ça que j'ai mis un petit underscore. Donc on utilise 0. Ensuite on va itérer à travers notre tableau. À chaque fois on va créer une variable du coup sum, donc pour la somme. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup on va itérer du coup dans notre IM tableau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer chaque valeur en fait de notre liste, qui est une liste contenue dans notre liste accounts. On va stocker tout ça, en faire une somme, donc du coup qui sera stockée dans la variable sum. À nouveau pareil, j'ai mis un petit underscore parce que c'est une fonction, le sum c'est utilisé comme nom pour une fonction de base en Python. Et ensuite ce qu'on fait, c'est que du coup à la fin de cette première boucle, on regarde du coup le maximum entre la nouvelle somme qu'on a calculée et la valeur qui était stockée du coup dans maximum, pour voir en fait lequel est le plus grand et lequel du coup sera stocké, et le plus grand sera stocké du coup dans la variable. Et ensuite à la fin de toutes les itérations, donc à la fin de notre boucle principale, on renvoie du coup max qui va correspondre du coup à la fortune du client le plus riche. Je sais plus si je l'avais fait si je l'avais fait aussi en C++. Là pareil, à nouveau c'est une manière un peu différente où on n'utilise pas cette fois-ci des fonctions. Vous voyez, des fonctions pour déterminer le maximum, mais le principe reste le même. J'ai fait pareil aussi en C. Le seul truc qui change en fait, c'est les entiers qu'on met ici, qui sont pas du coup déterminés avec le point size de C++. Là dans ces données en fait directement en paramètres, parce que comme j'avais déjà dit, c'est compliqué en fait de déterminer la taille d'un tableau. Surtout quand on a en fait juste un pointeur de ce tableau. On peut faire size off, mais size off nous donnera la taille du coup de notre pointeur, ce qui ne veut pas dire que c'est la même taille que notre tableau. Voilà, sinon il faut faire, il y a des petites manips à faire, mais c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça qu'il nous donne directement en paramètres. Donc du coup j'en ai fini avec ce petit problème. J'espère qu'il vous aura plu, et moi sur ce je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut.